Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voir autrement. Je suis Virginie Kofi, coach de vie. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui devrait attirer votre attention. C'est ce que tu fais qui te tue. Le thème, c'est ce que tu fais qui te tue. Vous savez, certains de vos actes peuvent vous faire avancer, vous construire et vous rendre meilleur. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent vous ralentir, vous détruire et même vous tuer. Nous avons en nous tous cette merveilleuse faculté qu'est la conscience. Cette incroyable faculté qui sait attirer notre attention et nous remettre sur le droit chemin quand il le faut. Croyez-moi, sans la conscience, je ne pense pas qu'il existerait des lois, des réglementations et autres qui permettent aux hommes de vivre ensemble et de se supporter chaque jour. La conscience est très importante pour l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le diable commence toujours par cette partie-là quand il veut utiliser une personne pour faire quelque chose de mal. Si ta conscience est corrompue, tu risques de faire chaque jour des choses qui te tueront à petit feu. Je sais que parmi vous, beaucoup ne croient pas en l'existence du diable et à tout ce qu'il est capable de faire contre nous ou à travers nous. Mais laissez-moi dire ceci. Dieu a condamné le péché dans la chair. La chair, vous savez, c'est l'enveloppe physique qui contient les 5 sens, le toucher, le goûter, l'ouïe, la vue, l'odorat. Et c'est cette partie-là qui intéresse Satan. La chair obéit à Satan. C'est la raison pour laquelle, même quand vous êtes conscient qu'une chose est nuisible pour vous, vous êtes toujours attiré par cette chose. En effet, Satan ne vous aime pas. Il vous déteste et il veut vous tuer. Donc, il vous pousse à pécher et vient vous accuser par la suite. Parfois même, il arrive à corrompre votre conscience. Et ça, c'est le plus dangereux. C'est-à-dire que votre conscience est dirigée par le mal. Elle est orientée par le mal. La boussole de votre conscience devient le mal. Quand une personne fait une mauvaise chose, mais qu'elle est consciente que cette chose est mauvaise, là encore, ça va. Mais imaginez quelqu'un qui fait du mal et qui trouve que son mal est bénéfique. Waouh! Sinon, comment expliquez-vous que vous sachiez par exemple que l'alcool, la cigarette ou la drogue vous nuisent et que vous preniez des résolutions d'arrêter mais que plus tard vous replongez? La chair travaille pour Satan, mais la conséquence est dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a ramené Satan à la poussière, alors que notre enveloppe physique est faite de poussière. Vous voyez un peu le lien. Satan était retourné à la poussière et nous avons été faits de poussière. Donc la chair, l'enveloppe physique que nous avons, est orientée et dirigée par Satan. On va prendre un exemple. Tu es dans une relation où ton partenaire te fait souffrir. Il te bat, il te trompe, il te fait du mal. Et tu en es consciente. Mais tu t'étonnes toujours de toujours vouloir être avec lui. À vouloir le voir. Et même à rêver de l'épouser. Et un matin, tu peux mourir d'un mal de cœur. Ou même mourir à cause des coups qu'il te donne. Parfois, tu en es consciente. Mais c'est lui que tu veux. En vérité, tu ne l'aimes pas. Ton esprit ne l'aime pas. C'est Satan qui l'aime pour toi. Voilà. Satan aime que ton homme te batte. Satan aime que tu souffres dans une relation. Il aime qu'on te trompe. Voilà comment ça se passe. Vous comprenez? Donc Satan, il est content quand tu souffres. Donc c'est lui qui veut cette personne-là pour toi. Ce n'est pas toi. Étant donné que tu as toujours fait tes choix en fonction de là où ta chair te conduit, sache que c'est Satan qui te conduit. Et il peut tout obtenir de toi. Un autre exemple. Tu es jeune, belle, intelligente. Tu rêves d'un homme idéal, du mariage idéal. Tu aimerais avoir un homme à toi. Mais tu passes ton temps à convoiter le mari des autres femmes. Tu les fréquentes. Ils t'entretiennent. Je suis sûre qu'il y a en toi cette petite voix douce qui t'interpelle. Parfois même tu décides de tout arrêter. Mais ton envie, ton désir est plus fort que ta raison.
Le plus grave, c'est lorsque tu arrives à un état de je m'en foutisme. Là, ça signifie que ta conscience est totalement corrompue. Tous ces exemples, vous savez, pour dire que ne pensez pas que vous êtes votre propre maître. La vie que vous menez rend visible celui qui vous dirige. Et on sait tous qu'il n'y a pas 3 ou 4, mais deux personnages extrêmement opposés. Satan d'un côté et Dieu le Père de l'autre. Qui rendez-vous visible à travers votre vie? Votre vie rend l'honneur auquel des deux? Dieu nous a créés à son image. Et cette image, c'est l'esprit. Mais à force de marcher par votre chair, vous l'avez atrophié. Si vous voulez triompher de la domination de votre chair, vous devez chercher à faire grandir votre esprit. Vous devez le laisser se déployer. C'est l'esprit seul qui peut vous faire dominer votre chair. Et comment? À travers la méditation, à travers la prière, à travers la consécration à Dieu. Galates 5, versets 16 à 17. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Ça veut dire que si que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous êtes forcément dirigé par quelqu'un. Il y a une personne qui est votre maître. Vous ne décidez pas vous-même d'être une personne adultère. Vous ne décidez pas vous-même de vous droguer. Il y a quelqu'un qui vous dirige. Et moi, je vous invite aujourd'hui à permettre au Seigneur Jésus de diriger votre vie. Romains 5, versets 5 à 6. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ceux que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Donc, si vous acceptez de rendre Dieu visible à travers votre vie, vous pourrez prendre l'ascendant sur les désirs de la chair. Vous pourrez prendre l'ascendant sur tout ce qui vous détruit à petit feu, sur tout ce qui vous tue à petit feu. Toutes ces choses que Satan vous pousse à faire, qui en réalité vous font du mal. En pensant faire le mal aux autres personnes, vous le faites à vous. Remettez à Dieu les clés de votre vie et vous verrez que vous allez triompher des œuvres de Satan. C'était Virginie Kofi, votre coach de vie personnelle. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle vie. Merci.